Non, il ne partira pas. Navire de haut bord, il n'a jamais quitté son port d'attache, condamné à mourir sur place sans avoir jamais navigué. Sur les 18 qu'il y avait à Laval, 4 seulement ont franchi le cap des 100 ans et un seul a pu rester actif. Il vit toujours. Et comment? Quand elles arrivent, à bord c'est la fête. Et c'est comme ça depuis très longtemps. Combien de temps? Il n'y a pas longtemps que je lave là. Je lavais à côté. Mais comme ils l'ont fermé, il faut que je vienne là, pour suis laveuse. Ça fait combien de temps? Avant la guerre? Ah oui. Oui, il y a toujours 25-6 ans. Que je lave. C'était du temps. À peu près toute ma vie. On m'a dit que vous étiez la doyenne du bateau. Ah, maintenant, oui. Ça remonte à quand, alors, le début? Oh, c'était en 1900, avant la guerre. Oh. Ah non, après. Je suis venu en 1918, par là. Oh, j'avais 8 ans, j'étais avec ma mère, alors. J'en ai 46. Oh, j'étais toute jeune, je venais avec ma mère. Alors j'avais quel âge? 12 ans. À l'époque de la mécanisation, qu'est-ce qui fait venir ici ces femmes? Alors que l'opération de buanderie sur le bateau nécessite toute une série de manipulations. Après le lavage dans la rivière, le linge, soigneusement étiqueté, sera bouilli sur le pont dans une grande lessiveuse, puis descendu à nouveau à la rivière pour être rincé et enfin essoré. T'as dit, Oui, pourquoi ces femmes viennent-elles encore ici? Toutes rebelles au progrès, elles ont un ennemi commun, la machine à laver. J'aime mieux que de laver à la maison, parce que je regarde, il faut 2 heures à chaque machine, à chaque fois que vous faites une machine, il faut 2 heures à tourner, alors il faut le faire en plusieurs fois, alors rendez-vous compte, ça fait toute la journée. Vous avez déjà essayé la machine à laver? Vous voulez pas? oh non. C'est le moderne. Ça fait du tour. Une machine à laver chez mon père, mais j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que là, j'ai trop raide quand tu sors là-dedans. Ça l'use d'abord. Ça l'use? Ça l'use, oui, ça l'use. C'est les machines à laver qui prennent les bonnes volontés. C'est ça qui est le plus triste, hein. Vous n'avez pas ça de la machine à laver? Mais je vais pas vous mettre, et puis non. Ça ne me plairait pas. Est-ce que vous avez essayé au moins? Oh, jamais. Pourquoi pas? Ben, je sais pas. Parce que ça ne me plaît pas, hein. Et puis à mon âge, alors c'est pas la peine. Hein? J'ai un pied sur la terre et l'autre dedans. Moi, je dis que le linge, il est beaucoup plus beau et moins étienté. Ah oui, vous trouvez que... Ah oui. Même si on le frotte beaucoup? Mais on ne le frotte pas énormément, vous savez. Il y a pourtant du linge des fois qui est sale.
Eh ben, jamais il n'est déchiré comme dans les machines. Il n'y a pas d'usure, c'est pas pareil. Oh, j'ai une machine à laver à la maison, mais je me plais mieux au bateau. Le mot est lâché. Je me plais mieux au bateau. La belle époque des lavandières lavalloises est passée. Celle où on les appelait les poules d'eau, où leur langue marchait de pair avec les battoirs. Il n'y a plus de battoirs. Mais tout de même, il y a encore de l'ambiance à bord. J'entends pas beaucoup là. Lui, faites peur, ça doit être ça. Vous aimez bien bavarder? Ah bah sûrement, c'est ma récréation. Ça vous prend combien de temps une lessive, en général? 2 heures. 2 heures de bon temps. Vous aimez bien parler? Hein? Vous aimez bien parler? Pas trop, non. Oh. Ça dépend. Je suis pas toujours de bonne humeur. Ah là, vous avez l'air de bonne humeur aujourd'hui, hein? Pas toujours, non. Pas spécialement. Alors pour aujourd'hui, on la sent entre deux eaux, quoi, là. C'est pas... Hein, elle est comme le temps, quoi. Ah, il faut parler si vous parlez. Ouais. Mais ici, vous apprenez des choses? Ben évidemment, on peut se boucher les oreilles. Mon mari me dit, moi, tout ce que tu sais, c'est au bateau. Ben, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des fois, on n'a pas le temps de lire le journal. On a de l'ambiance et on est très bien, on s'entend tous bien ici. Tous bien. Jamais on n'a rien. Oui, si le patron est gentil, alors on est bien là. Patron depuis 1933, M. Poirier est un vrai capitaine, veillant sur ses passagers. C'est toujours là, le vieux. Ah oui. Heureusement qu'on vous a. Profitez-en, tant qu'il tient. Oui, oui. M. Poirier doit bientôt prendre sa retraite. Après lui, que se passera-t-il? Comment se présente l'avenir? Ben, plutôt mal, parce que... plutôt même très mal. Dans un sens que... nous n'avons pas... vu la retraite artisanale, je suis certain qu'on nous donnera. Ça sera certainement dur de pouvoir vivre, d'autant plus qu'on n'a aucun espoir de vendre ça. Hein, c'est voué, comme malheureusement nous avons vu avec nos collègues, au viaduc, et puis certains, c'est voué à la démolition, quoi. Est-ce que c'est rentable une entreprise comme la vôtre? Non. Pour moi, la mienne, non. Maintenant, non. D'abord, premièrement, étant seul, pour le petit travail que je fais, j'ai trop de charges. Et vous savez qu'on regrettera beaucoup quand il n'y aura plus du tout de bateau. Beaucoup. Oui. On est trop habitué au bateau et on regrettera le bateau l'avoir. C'est très pratique d'abord. Ce sera dommage quand il n'y en aura plus, forcément, mais... Forcément, on pourra bien faire autre chose. Remarquez qu'à mon âge, moi, ça m'est égal. Ah, qu'ils attendent que je sois morte, après on verra. Je m'en fous, moi, hein. Quand je serai chez le Père éternel, là, j'aurai plus besoin de laver de linge. Parmi les autres bateaux lavoirs de Laval, 2 ont sacrifié au goût de l'époque. Ils sont passés à l'ennemi en abritant chez eux une laverie automatique. J'allais là-bas à côté, mais comme le bateau est fermé, alors, c'est le dernier, on vient là. C'est pas drôle, la vie d'artiste. Pour les 4 navires rescapés, un même problème, leur entretien est très difficile. Le soir, avant de se coucher, ben, c'est de regarder dans les cales s'il n'y a pas d'eau, et le matin au réveil, c'est la première chose à voir si on peut pas d'eau. On peut avoir une mauvaise surprise dans la nuit, une voie d'eau, quelque chose qu'on ne prévoit pas. Les derniers bateaux lavoirs de l'Ouest sont-ils condamnés à disparaître? La vieillesse et la mécanisation les tueront-elles définitivement? La mécanisation. C'est très bien, mais ça coupe énormément de bras. Il n'y aura plus qu'un bouton peut-être, et puis tout se mettra en route. On trouvera-t-il quelqu'un pour appuyer sur le bouton? Disparaîtront-ils?
Témoin d'une époque où l'on avait le goût de l'effort, du travail manuel. Témoin d'une époque où l'on prenait le temps de vivre.